Bonjour, je vais vous présenter le porteur Fiat, qui est également la même chose que le Citroën. Donc en priorité, vous allez avoir une clé. Donc pour appuyer ici pour sortir la clé du porteur, vous allez souvent vous référer au petit dessin, ce qui sera plus simple. Ici, vous allez avoir un petit cadenas fermé qui ferme l'ensemble du véhicule, c'est-à-dire le porteur ainsi que la cellule. Le petit cadenas ouvert vous permet d'ouvrir l'ensemble, hormis tous les portillons bien sûr qui eux vont se verrouiller par le biais de cette clé là. Vous retrouverez également un double de clés dans la pochette ainsi que toutes les notices. Vous ouvrez. Alors, vous pouvez également fermer manuellement. Vous verrouillez bien sûr avec la centralisation, donc vous pouvez aussi fermer la porte-cellule. Vous ouvrez. Vous aurez ici accès à la poignée qui vous permettra d'ouvrir le capot moteur pour vérifier les différents niveaux, ce qu'il faudra toujours faire avant de partir. Le capot, pensez à déverrouiller à votre droite. Donc là, nous allons vérifier les différents niveaux. Si éventuellement vous avez un problème de démarrage également, vous avez un système qui vous permet de chanter ici. Donc les petits dessins dont je vous parlais, vous l'avez là. Ici, vous allez avoir un petit plus, ainsi que des pinces. Mais pour défaire le capot, c'est pas toujours évident. Donc à ce moment-là, prenez la clé, faites attention de ne pas faire tomber bien sûr à l'intérieur, ce qui vous permet de déverrouiller plus facilement. Lorsque vous serez équipé de câbles, ce qu'il faudra toujours avoir dans votre véhicule, vous mettrez votre plus sur la palette et la masse sur le boulon qui ressort. Vous voyez, il est marqué exclusivement pour dépannage, ce qui vous permettra de faciliter le démarrage. Bien sûr, si vous avez le moins de soucis, n'hésitez pas à appeler pour voir d'où vient effectivement le problème. Donc ici vous allez avoir le liquide de frein. Ici vous avez l'huile, la petite burette, vous ne pouvez pas vous tromper. Et ici vous avez la jauge qui vous permettra de contrôler le niveau. Vous retrouvez ici le liquide de refroidissement ainsi que le liquide de direction. Mais effectivement, si vous avez besoin de faire la pointe, ça sera toujours un petit peu compliqué. À ce moment-là, vous allez défaire ces petits papillons qui se trouvent en haut. Vous allez voir aussi des petits dessins, des petits cadenas. Donc vous les défaites et vous déposez le capot, ce qui vous permettra d'accéder. Ça, c'est à faire éventuellement si vous avez un souci. Mais d'abord, en priorité, vous appelez pour voir d'où peut éventuellement venir le souci. Ça, vous le faites vraiment en dernier lieu. Par contre, normalement, la pointe que vous faites, ça sera juste au niveau du lave-glace. À ce moment-là, vous défaites. Et vous avez une extension ici. Alors vous prenez soit un petit crochet, ce qui vous permettrait de faciliter le remplissage. Donc ça, c'est normalement ce que vous faites uniquement. Le reste, c'est juste au cas où vous aviez un voyant qui s'allume à l'intérieur. Dans ce cas, à ce moment-là, appelez, je vous dis, ça c'est une priorité. Ici, voilà. Vous allez avoir le petit pictogramme qui vous indiquera la pression des pneus à respecter. Donc vous voyez le dessin du véhicule. Sur l'avant, vous aurez 5 et sur l'arrière, vous aurez 5,5. Mais sur les nouveaux véhicules, vous n'êtes pas équipé de roue de secours. En l'occurrence, vous avez un kit anti-crevaison qui se trouve sous le siège. Vous défaites la... Et à ce moment-là, vous aurez accès au kit anti-crevaison. Vous aurez donc le compresseur et les notices seront à l'intérieur. Donc vous pourrez brancher le véhicule, brancher le compresseur sur le 12 volts sur le véhicule. Alors, il faudra mettre du carburant bien sûr. Donc vous avez le volet ici, la clé, ce sera toujours la même du porteur. Vous tenez le bouchon et vous tournez dans le sens inverse aiguille d'une montre. Et c'est tout simple, vous voyez. Donc le plein de carburant se fait ici. Et n'oubliez pas maintenant la déblue. Donc la déblue, c'est simple, vous défaites et vous retirez. Donc la déblue, vous pouvez le trouver dans tous les magasins spécialisés en mécanique, mais maintenant ça se démocratise et vous le trouvez également dans les grandes surfaces. Si éventuellement vous avez besoin de remettre de la déblue, à ce moment-là, vous aurez un voyant qui s'allumera au niveau de la planche de bord que je vais vous montrer. Alors, vous mettez le contact et le petit pictogramme que vous voyez en bas s'allumera dès l'instant où vous aurez un manque de la déblue. À ce moment-là, vous refaites la pointe. Un réglage ici du volant, d'avant en arrière et non pas en hauteur. Vous avez ici le carburant.
Là, vous allez avoir les vitres électriques. Commande de lève-vitre à gauche pour la partie porteur. Une impulsion, vous descendez, la vitre baisse automatiquement. Vous remontez, une impulsion, elle se remonte automatiquement également. À droite, vous avez la commande pour le lève-vitre du côté passager. Vous appuyez une impulsion, la vitre descend. En revanche, pour la remonter, il faut maintenir. Vous aurez la même commande pour la vitre passager sur la portière côté passager. Ici, vous allez avoir le bouton de commande pour le réglage des rétroviseurs. Vous tournez à votre gauche. À ce moment-là, première position, vous réglez le miroir de gauche. À gauche, vous poussez. Donc, vous pouvez faire ce réglage. À droite, vous faites ce réglage. Et en haut, pour le réglage du haut. Et en bas, pour le réglage du bas. Si vous voulez éventuellement faire un réglage des miroirs du bas, vous aurez juste à descendre la position inférieure. Ce qui vous permettra de régler les angles morts. Vous aurez la même chose, bien sûr, pour le rétroviseur de droite. Même position. Donc à ce moment-là, ce qui vous permettra de régler le miroir de droite. Vous allez avoir différents commodos. Alors, vous allez avoir le commodo en haut qui vous permettra de pouvoir régler l'éclairage. Alors les petits pictogrammes que je fais souvent référence, ce sera facile. Hein. Donc là, vous aurez donc pour l'éclairage. Là, vous mettrez en plein phare. Vous aurez également ce même commodo pour les clignotants à gauche et à droite. Vous aurez également les commandes ici pour l'ordinateur de bord qu'on verra ultérieurement. Vous avez à droite le commodo pour les essuie-glaces. Donc vous avez différentes vitesses. En bout, vous allez avoir également une commande pour l'ordinateur de bord qu'on verra aussi. Le lave-glace, ce sera une impulsion vers vous. Donc vous aurez la première vitesse en bas, vitesse rapide. Deuxième position, vitesse normale. Troisième position, vitesse avec temporisation que vous pourrez régler éventuellement par le biais de cette molette. Du moins rapide au plus rapide. Vous donnera accès au limitateur ainsi que le régulateur de vitesse que vous pourrez compulser dans la notice qui est fournie avec le véhicule. Ici, vous aurez donc les anti-brouillards avant et arrière. Vous aurez également la possibilité de régler la hauteur des phares par ces boutons. Et le bouton mode vous donnera accès à l'ordinateur de bord. À ce moment-là, vous pourrez compulser la notice qui vous indiquera les différentes indications dont vous pouvez disposer. Donc vous appuyez ici sur le bouton mode qui vous permettra d'avoir des indications au niveau de l'ordinateur de bord. À ce moment-là, le commodo où se trouvent les essuie-glaces, vous appuyez en bout et là vous allez pouvoir avoir différentes indications. Indication qui va vous donner la vitesse moyenne, la durée du voyage, etc. Ouais. Lorsque vous démarrez, vous aurez un petit voyant ici qui vous indiquera que les deux airbags sont en place. Au bout de quelques secondes, le témoin s'éteint. Ici, vous n'aurez non pas le désemballage arrière, mais surtout le désemballage des rétroviseurs. La centralisation se fait également par le biais de ce bouton. Vous voyez, cadenas fermé, un petit voyant s'allume, la petite LED rouge allumée, le véhicule est fermé au niveau du porteur, au niveau de la cellule. Pour ouvrir, une impulsion, la LED s'éteint, le véhicule est ouvert. Vous aurez ici un système qui vous permettra, lorsque vous vous trouvez dans une pente assez abrupte, d'avoir un ralentissement du véhicule automatique. Ici, vous avez le traction plus qui vous permettra de faciliter lorsque vous vous trouvez dans un endroit, notamment où vous avez de la boue, ce qui vous permettra de vous sortir plus facilement avec votre véhicule. Vous aurez ici la commande de la ventilation. Le bouton ici vous permettra de choisir la vitesse.
cette molette là, à gauche le bleu, vous êtes dans le froid, plus vous allez vers la droite, plus vous allez avoir de la chaleur. Ici, vous allez avoir donc la commande de la clim manuelle. Et ici, la molette, grâce au petit pictogramme que vous voyez, va vous permettre de savoir où situe la ventilation. Le bouton là vous permet, lorsque vous êtes dans cette position là, de prendre l'air extérieur. Et si vous trouvez dans une zone, notamment dans un tunnel, où l'air est vicié, à ce moment là, mais ça faites-le en amont, vous prenez ici ce qui vous permettra de prendre l'air frais juste avant de rentrer dans le tunnel. Et une fois que vous êtes dans le tunnel, vous passez ici. Alors, voilà. Ici vous trouvez un port USB et ici une prise 12 volts. Donc par contre la prise 12 volts fonctionnera uniquement quand le véhicule roulera, ce qui vous permettra de ne pas consommer sur la batterie moteur. Pardon. Alors la commande pour l'éclairage du porteur. Off, éteint. Donc si vous ouvrez votre portière, l'éclairage ne fonctionnera pas, ce qui est tout à fait logique. Vous mettez en position intermédiaire. Lorsque vous aurez votre portière, un éclairage va se faire en temporisation. Vous refermez, au bout de quelques secondes, l'éclairage se coupe. Vous faites la même chose côté portière passager, l'éclairage se met également et se coupe bien sûr. Vous pouvez aussi avoir un éclairage en continu. À ce moment-là, vous basculez vers la droite et à ce moment-là, vous pourrez avoir un éclairage comme lecteur de carte par exemple. Même chose sur la partie passager. L'éclairage à gauche s'allumera sur l'interrupteur à gauche et l'éclirage à droite sur l'interrupteur de droite. Vous n'avez pas de roue de secours. En revanche, vous êtes équipé d'un outillage. Donc l'outillage se situe sous le siège passager. Si vous voulez retirer cette valise avec l'outillage, pensez à tourner, mais en amont, pensez surtout à déclipser votre trappe, ce qui vous évitera de casser la fixation. Une fois que vous avez tourné, vous pouvez tirer et à ce moment-là, vous aurez tout l'outillage nécessaire. Alors, vous avez votre fauteuil qui est réglable différemment. Dans un premier temps, vous avez la tirette ici que vous déverrouillez, ce qui vous permettra d'avancer ou de reculer. Vous aurez également un réglage au niveau de votre assise. Les deux boutons qui se trouvent ici vous permettront, en déverrouillant, de monter la partie avant. Sur la partie arrière, vous ferez de même. Vous avez la même chose, bien sûr, sur le siège passager. Vous pouvez avoir également un réglage du dossier par le biais de cette molette. Bien sûr, la même chose sur le fauteuil passager. Vous pouvez également faire un réglage au niveau de l'accoudoir grâce à la molette qui se trouve sous l'accoudoir. Pensez toujours à régler votre accoudoir en défaisant la molette accoudoir levé et non pas baissé, ce qui évitera de forcer sur le mécanisme. Pivotez votre siège, vous avez la manette ici qui vous permettra. Ce que vous faites, vous déverrouillez vers l'arrière, vous tournez gentiment, car éventuellement vous pouvez avoir des obstacles, notamment votre dossier qui est trop reculé. À ce moment-là, vous avancez. Éventuellement, si le volant était trop avancé, à ce moment-là, vous déverrouillez comme on a vu précédemment et vous le poussez, ce qui vous permettra d'avoir plus d'amplitude. Et à ce moment-là, vous pourrez tourner et utiliser le fauteuil. Les ceintures sont ici, mais vous pouvez également les régler en hauteur, juste en déverrouillant le bouton qui vous permettra d'ajuster votre ceinture. Votre levier de vitesse se trouve ici, donc bien sûr vous avez une boîte 6, vous avez donc la marche arrière. À ce moment-là, si vous les déverrouillez, vous ramenez ici et vous remontez. Vous êtes équipé de ce qu'on appelle une formule. Pour l'ouvrir, vous pensez à la remonter comme ceci. Vous avez une petite pince ici qui éventuellement vous permettra d'utiliser quelques documents. Vous avez aussi un système qui, en ouvrant, vous permettra de bloquer un téléphone portable ou éventuellement un GPS. Vous rabattez. Votre frein à main se trouve à gauche de votre fauteuil conducteur.
Pensez surtout, lorsque vous ferez pivoter votre siège, à bien éviter de l'abîmer. Donc à ce moment-là, vous regarderez les réglages éventuels pour éviter d'avoir ce genre de soucis. Vos rétroviseurs, dans un sens, mais également dans un autre. Bien sûr, le réglage se fait sur les deux rétroviseurs, bien sûr, hein, gauche et droite. Si malheureusement vous avez une panne, vous pouvez éventuellement vous faire remorquer en retirant ce cache et vous aurez la barre de remorquage située dans l'outillage qu'on a vu précédemment.